Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Tant que vous avez de l'espoir en Christ, vous pouvez avoir de la joie dans votre vie. Oui, il se passe beaucoup de choses terribles dans le monde et je ne sais pas comment elles tourneront. Mais je connais celui qui sait et je sais que nous, en tant que croyants en lui, sommes en sécurité entre ses mains. Je suis heureuse que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que j'ai des choses à partager avec vous qui amélioreront votre vie. J'ai commencé une série il y a 2 jours intitulée « Calmez-vous et réjouissez-vous ». Et les 2 premiers jours, nous avons parlé du calme. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que j'appellerais le devoir de la joie. Eh bien, pourquoi la joie serait-elle un devoir? C'est un privilège et c'est une bénédiction. Mais je crois que c'est un devoir du point de vue de notre témoignage au monde. Vous savez, si nous sommes tristes, découragés et opprimés tout le temps, cela ne sera pas un bon témoignage sur votre relation avec Jésus. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et donc nous devons vivre des vies qui sont un témoignage pour d'autres personnes qui sont perdues. Et si vous êtes joyeux devant les gens, si vous êtes calme au lieu d'être contrarié, et vous êtes joyeux, et la joie peut varier de l'hilarité extrême à un délice calme. Quand je parle de la joie, cela ne signifie pas que vous devez être aux anges tout le temps, rire à tue-tête. Cela peut aller de l'hilarité extrême à ce calme délicieux et paisible dont nous avons parlé les 2 derniers jours. Et il m'a fallu si longtemps pour comprendre que c'était la volonté de Dieu que je me réjouisse dans ma vie. Tout ce que je faisais, j'étais légaliste, je voyais tout ce que je devais faire et je m'inquiétais toujours de ne pas plaire à Dieu et je faisais les choses par obligation, que je n'appréciais vraiment pas la vie que Jésus est mort pour me donner. Et j'ai beaucoup appris sur l'importance de la joie. Mais quand je parle du devoir de la joie, comprenez que ce n'est pas comme un devoir légaliste. Mais quiconque veut être utilisé par Dieu, être un exemple pour les autres, si vous voulez être utilisé pour attirer des gens à Christ, alors mettez un sourire sur le visage et apprenez à avoir une joie constante dans votre vie. Une joie qui n'est pas déterminée d'après votre situation. Proverbe 15:13. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. La joie vous rend fort, et un cœur brisé, déprimé et découragé vous rend faible. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Psaume 5:12. Alors tous ceux qui se réfugient et se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse, et tu les couvriras et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie et de réjouissance pour ceux qui aiment ton nom. Il me semble que nous sommes censés être des gens heureux. Et l'une des choses que nous pourrions faire est de commencer à nous entraîner à sourire régulièrement. Tellement de gens aujourd'hui ils ont un air renfrogné et ils sont profonds à propos de tout. Et tout ce dont ils veulent parler et tous les problèmes du monde. Et oui, il y a des problèmes dans le monde, mais laissez-moi vous dire que Dieu est toujours sur le trône et Jésus est bien vivant. En lui, nous avons toujours de l'espoir et nous pouvons nous attendre à ce que toute chose concourt pour le bien si nous lui faisons confiance et nous l'aimons. Le psaume 32:11 dit « Réjouissez-vous en l'Éternel ».
Vous qui êtes justes et sans compromis, qui sont droits devant le Seigneur, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Maintenant, je pourrais vous donner des versets comme celui-ci, encore et encore, mais établissons juste que Dieu veut que nous soyons heureux. J'ai dit que Dieu veut que vous soyez heureux, mais vous devez prendre la responsabilité d'être heureux. Et la façon d'y parvenir est d'arrêter de nous inquiéter tout le temps, d'être anxieux et énervé, d'avoir tellement un emploi du temps si chargé que vous êtes stressé tout le temps. Vous devez laisser de la place pour un peu de joie dans votre vie. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance à ras-bord jusqu'à déborder. Et je pense qu'à la fin, l'essentiel et ce que tout le monde veut, c'est juste d'être heureux. Nous voulons être heureux. Maintenant, vous savez, si vous avez connu le péché dans votre vie et vous l'autorisez et que vous ne le gérez pas, cela bloquera votre joie. David, grand homme qu'il était, il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis un grand péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari Uri parce qu'elle est tombée enceinte, et il ne voulait pas que le mari le sache. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'il a essayé d'ignorer le péché pendant plus d'1 an et ne s'est pas repenti. Mais écoutez ce que dit le psaume 32, 3. Je n'arrive pas à me relire. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Waouh! Nous pouvons être pardonnés pour n'importe quel péché. Dieu nous aime, il sait que nous avons des faiblesses. Le Saint-Esprit est dans notre vie pour nous convaincre de nos péchés. Et il ne nous condamne pas, mais il nous convainc. Il nous fait connaître les domaines dans lesquels nous agissons mal et tout ce que nous devons faire est de l'admettre, de nous repentir, ce qui ne signifie pas seulement être désolé, mais être prêt à faire demi-tour et à aller dans une nouvelle direction. Cela signifie s'éloigner de votre péché et aller vers Dieu et sa volonté. Et si vous cachez le péché, il volera votre joie. Mais si vous mettez les choses à la lumière, la vérité vous libérera et votre joie reviendra. David a prié une prière puissante quand il a prié pour le pardon dans le psaume 51, et ça vaut vraiment la peine de le lire. Philippiens 4,4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Eh bien, vous serez surpris de savoir où Paul était quand il a écrit cela. Il était en prison, et les prisons dans lesquelles il était n'étaient pas comme les prisons que nous avons aujourd'hui. En fait, j'ai eu le privilège de me tenir dans la même cellule de prison où Paul se trouvait lorsqu'il a écrit ceci. Et je peux vous dire que c'était à peu près aussi grand qu'une très petite salle de bain. Les murs étaient en béton et le sol en terre battue, et il y avait une fenêtre grande comme ça avec des barreaux. Pas de chauffage, pas de climatisation. C'était un endroit horrible. En fait, les historiens nous disent que le réseau d'égouts de la ville traversait cette zone, donc ça ne sentait pas très bon non plus. Et nous ne savons pas ce qui se passait dans sa cellule ou autour. Pourtant, il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Savez-vous pourquoi? La joie vous donne de la force. La tristesse diminue votre force, mais la joie vous donne en fait de la force et le diable veut que vous soyez faible. Quand l'ennemi vient à votre rencontre, ce qu'il essaye de voler, en fait, c'est votre joie. Il y a d'innombrables versets dans la parole de Dieu qui nous disent que nous devons nous réjouir dans le Seigneur.
Qu'en est-il du problème du chagrin? Dans Néhémie 8:10, ils avaient reconstruit le mur autour de leur ville et c'était une grande raison de se réjouir. Et là, les gens se sont levés et la parole de Dieu leur a été lue à peu près toute la journée. Et les gens se sont mis à pleurer parce qu'en entendant la parole, ils ont été convaincus des péchés dans leur vie. Je me souviens quand j'ai commencé à aller à l'église régulièrement et à entendre de très bonnes prédications que je pouvais comprendre, chaque message que j'entendais, j'en avais besoin. Mais je n'avais pas compris la différence entre la condamnation et la conviction, et donc je partais en me sentant pire que lorsque je suis arrivée. Parce que chaque message me montrait quelque chose d'autre qui n'allait pas en moi, et je ne savais pas comment m'en réjouir. Mais j'ai appris maintenant que lorsque le Saint-Esprit me convainc du péché, waouh, je l'apprécie, je le remercie, parce que je ne peux rien faire concernant quelque chose si je n'en suis pas conscient. La vérité vous libérera si vous demeurez dans ma parole. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Faire face à la vérité sur nous-mêmes est l'une des choses les plus audacieuses, les plus courageuses et les plus difficiles que nous puissions faire. Pouvoir dire oui, c'est un problème dans ma vie, je l'avoue. Je suis désolée, je me repens. Et Dieu, j'ai besoin de ton aide, je veux changer, mais je ne pourrai pas changer si tu ne m'aides pas. J'ai besoin que tu m'aides. Donc Néhémie, alors que le peuple commençait à pleurer en entendant la parole, a dit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Nous pourrions pleurer pour différentes choses pendant une saison. Nous pleurons pour différentes choses pendant une saison, mais la Bible dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin vient l'allégresse. » Naturellement, lorsque vous perdez un être cher, ou vous perdez un emploi, ou vous perdez de l'argent que vous avez économisé, la perte nous rend tristes et il y a un moment propice pour le deuil. Mais nous devons faire attention à ne pas laisser un esprit de chagrin s'attacher à nous. Je veux dire, nous connaissons tous des gens qui ont peut-être perdu leur argent de retraite et 20 ans plus tard, ils sont toujours amers. Cela ne les aide pas à récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais s'ils se remettaient à Dieu, ils pourraient non seulement restaurer ce qu'ils ont perdu, mais recevoir plus encore. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand un être cher mourait, selon la loi, on leur donnait 30 jours pour être dans le deuil, puis ils devaient continuer leur vie. Je ne dis pas que si vous perdez quelqu'un que vous aimez, 30 jours plus tard, vous devez être heureux de nouveau. Mais je pense que le point qu'il donne, c'est que il y a un temps pour les pleurs et le deuil, mais plus tard, nous devons prendre la décision que nous allons aller de l'avant. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous êtes ici sur terre, il y a une raison pour laquelle vous êtes là. Ne laissez jamais le diable vous convaincre que vous n'avez aucun but et que vous êtes inutile. Vous avez un but. Vous avez juste besoin de savoir ce que c'est. Et vous pourriez dire, eh bien, j'essaye, mais je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. L'une des choses que je suggère, si vous ne savez vraiment pas ce que Dieu veut que vous fassiez, est d'essayer de faire des choses et vous découvrirez assez rapidement ce qui fonctionne pour vous, où vous vous situez et où vous n'êtes pas. Je voulais tellement servir Dieu quand je suis devenue vraiment sérieuse dans ma relation avec Dieu. Et il a touché ma vie et je voulais tellement le servir, mais je ne savais pas précisément ce que j'étais censée faire. Et donc, je saisissais toutes les opportunités. J'ai fait du témoignage dans la rue, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai fait toutes sortes de choses qui n'étaient pas l'appel sur ma vie. Et finalement, j'ai découvert où je me situais exactement.
Je vais vous relire Psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Eh bien, la joie vient, mais nous devons l'accepter et continuer. On peut se désoler pour beaucoup de choses, nos péchés, les péchés des autres et les erreurs qu'ils commettent. Nous détestons cela quand quelqu'un que nous aimons fait ce que nous savons lui causeront du chagrin dans sa vie. Besoins personnels, et vous pouvez avoir tout cela en même temps. Nous pouvons avoir non pas un problème, mais 5, 6 ou 7 problèmes en même temps. Mais écoutez ceci. Habacuc 3, 17 et 18. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, et ce sont des choses qui étaient importantes pour eux. Nous ne nous inquiétons pas pour les champs d'olivier maintenant, mais vous comprenez. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables, mais moi je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Quand rien d'autre ne va bien dans votre vie, vous pouvez vous réjouir d'être né de nouveau. Vous pouvez vous réjouir de savoir déjà où vous allez passer l'éternité. Il y a toujours de quoi être heureux. Il y a toujours de quoi être reconnaissant et la gratitude se transforme toujours en joie. Quand les gens nous persécutent, cela nous rend tristes. Mais Matthieu 5, 9 à 16 dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Quand Dieu m'a appelé au ministère, il y a tellement de gens qui sont venus à mon encontre et m'ont tourné le dos et m'ont dit que j'étais folle et que je n'avais pas la bonne éducation, la bonne personnalité, j'étais une femme. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas en moi parce que je pensais que Dieu voulait m'utiliser et j'étais prête à faire un pas dans la foi et à découvrir. Et c'était dur pour moi. Je vous le dis, je n'étais pas heureuse d'être dans la persécution. Mais je regarde en arrière maintenant et je peux voir ce que ce passage nous dit. Jésus a été persécuté. Et si nous partageons ses souffrances, nous devons nous réjouir. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande au ciel. J'ai dit au début que la joie était un devoir, et je ne veux pas que ça sonne comme quelque chose de légaliste. Mais c'est notre devoir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes appelés à être des témoins devant le reste du monde. Toute personne, tout chrétien qui est ici sur terre, si Dieu n'avait pas de but pour nous après que nous soyons nés de nouveau, il nous prendrait pour être avec lui, mais nous avons un but. Et vous savez, vous êtes peut-être le seul Jésus que quelqu'un a vu de sa vie. Je ne dis pas que vous êtes Jésus, mais je parle de si vous ne le laissez pas travailler à travers vous et briller à travers vous, les gens veulent voir Jésus. Ils veulent croire que Dieu est réel. Mais ils ont besoin de nous voir stables, calmes, heureux, patients, gentils et généreux. Le fruit de l'esprit est tellement, tellement important, et nous l'avons tous en nous. Mais il se présente sous forme de graines. Et pour qu'une graine pousse, il faut l'arroser et en prendre soin. Laissez ces graines de patience qui sont en vous grandir pour être un arbre géant immense que tout le monde peut voir. Laissez les graines de joie se manifester à travers votre vie. La Bible dit que nous allons avoir des épreuves difficiles. Je préfère ne pas en parler. 1 Pierre 4, 12 et 13 disent « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Wow! La Bible amplifiée dit pour tester votre qualité. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. C'est comme quand vous avez des problèmes dans votre vie, ne soyez pas surpris. Ne pensez pas « Eh bien, pourquoi cela m'arrive-t-il » Eh bien, c'est arrivé à Jésus.
et le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il a souffertes pour nous et que nous n'aurons jamais à souffrir. Nous n'avons pas à payer pour nos propres péchés, il a payé le prix. Il a acheté notre entrée au paradis. Il a pris sur lui la punition de nos péchés. Certaines choses que nous n'aurons jamais à traverser parce qu'il l'a fait, mais il y a d'autres choses auxquelles nous devrons faire face, parce que si vous êtes dans le monde, il se passe des choses. Je veux dire, juste tout le temps. Et nous pouvons tous reconnaître que plus longtemps nous vivons sur la terre, dans ma vie, je n'arrive pas à croire à quel point les choses ont changé. Quand j'étais adolescente, le monde était un endroit agréable. Et ça devient assez difficile dans le monde aujourd'hui. Et cela signifie que nous devons nous mettre la ceinture de la vérité, nous accrocher à la parole de Dieu, savoir qui nous sommes en Christ, rester ferme en lui, et ne pas laisser cette fournaise de l'épreuve nous emporter. Passez votre test. Soyez forts dans le Seigneur, restez calmes et soyez heureux. Cela rend le diable tellement fou qu'il essaye de vous énerver et vous restez simplement heureux. Hébreux 12:2 dit « Fixez vos yeux sur Jésus ». Le problème est que lorsque nous avons un problème, nous fixons trop sur notre problème. Quand vous avez des problèmes, vous voulez en parler à quelqu'un. Alors on y pense, on en parle, on y pense, et plus nous le faisons, plus nous sommes contrariés et moins nous avons de joie. Nous pouvons être temporairement tristes, mais nous pouvons être éternellement joyeux. Je ne dis pas que vous ne serez jamais contrariés par quoi que ce soit ou que vous n'aurez jamais une journée difficile. Je ne suggère pas que vous riez tout le temps de façon hilarante, mais je suggère que tant que vous avez de l'espoir en Christ, vous pouvez avoir de la joie dans votre vie. Oui, il se passe beaucoup de choses terribles dans le monde et je ne sais pas comment elles tourneront. Mais je connais celui qui sait, et je sais que nous, en tant que croyants en lui, sommes en sécurité entre ses mains. Dieu prendra soin de vous. Quelqu'un a désespérément besoin d'entendre ça. Dieu prendra soin de vous. Il a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. La Bible nous enseigne à nous réjouir de beaucoup de choses. Je vous donne quelques exemples. Je suis très reconnaissante pour ce que je sais. Pendant toutes ces années où j'ai étudié la parole de Dieu, et ce que je sais, et j'ai tellement à apprendre, mais ce que je sais de Dieu et de son caractère, cela me permet de reconnaître que ce n'est pas Dieu parce que ce n'est pas la façon dont Dieu se comporterait. Oui, c'est Dieu, c'est son caractère. Je me réjouis de mon salut, je suis si heureuse d'être née de nouveau. Et j'ai l'assurance de savoir que lorsque ma vie sur terre sera terminée, je passerai l'éternité avec Dieu dans un endroit où il n'y aura ni larmes, ni pleurs, ni tristesse, ni chagrin, et personne ne détestera son prochain. Tout le monde sera heureux et s'entendra. J'ai hâte d'y être, mais nous devons nous réjouir de ces choses. Nous devons penser à ces choses plus qu'à nos problèmes. Dans Luc 10:20, Jésus a dit aux disciples « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Alléluia! Réjouissez-vous de l'amour sans fin et inconditionnel de Dieu. Réjouissez-vous parce que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque jour. Chaque jour, Dieu vous donnera la miséricorde pour les erreurs d'hier. Réjouissez-vous parce que vos péchés sont continuellement lavés par le sang de Jésus. Parce que vous êtes une nouvelle créature en Christ, vous avez été transformés en la justice de Dieu. Il y a tellement de choses dont nous pouvons nous réjouir et nous devons nous y mettre. Il n'y aura pas de chagrin au ciel. Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Nous allons là-bas. Nous pouvons nous réjouir maintenant parce que nous savons ce que contient l'avenir. Nous avons lu la fin du livre.